Je vais essayer de répondre de façon synthétique à ces questions. D'abord, je voudrais faire une petite réponse globale sur les rapports entre science et droit. Certains disent que le droit est toujours en retard sur la science. Nous sommes dans des espaces et dans des logiques différentes. Le droit est dans un rapport aux réalités, à la réalité. Mais il ne crée pas cette réalité. Il peut la recréer. Je vous donne l'exemple, c'est celui du paysage et des routes. Le droit ne produit pas de routes et pas de paysage. Mais si on ne met pas des lignes sur les routes continues ou discontinues suivant la dangerosité des routes, si on n'indique pas arbitrairement qu'il faut rouler à droite ou à gauche, vous imaginez ce qui peut arriver sans le droit. Alors c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais on est dans une espèce... Il y a un besoin social de droit qui dépend de l'acceptabilité ou non sociale d'un certain nombre de technologies, à la fois pour rejeter ou au contraire pour faciliter. Et c'est un petit peu le piège, pas tant dans l'acceptabilité, mais les raisons qui justifient cette acceptabilité sociale. Est-ce que c'est une sorte de consensus de vie ensemble autour d'éthique, de pratiques, de vie commune, ou est-ce que c'est une acceptabilité, j'allais dire, manipulée parce qu'il y a, je parlais tout à l'heure, des injonctions de performance dans nos sociétés. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de faire des normes qui ont du sens politique, mais il ne faut pas non plus être naïf pour voir que certains, peut-être dans ce consensus social, essayent de le manipuler. Et c'est là que se pose la question, jusqu'où faut-il encadrer la recherche? Il y a des réponses que le juriste a directement. Il peut dire que certaines lois ne sont pas suffisamment adaptées à un certain nombre de développements. Ça peut être le cas, par exemple, des nanotechnologies au niveau européen, même si on y arrive mal on y arriverait peut-être mal avec des textes trop spécifiques. Mais au moins, il faut se poser la question. Le domaine pénal, c'est tout le problème de la preuve. Dans les 10 dernières années, on a beaucoup contesté la subjectivité dans l'analyse, dans l'évaluation des personnes qui passent en justice, en disant le psychiatre, le psychologue se trompe et ça conduit à des erreurs pénales. Est-ce qu'on va, en objectivant des images du cerveau, on va aller vers une meilleure réalité criminelle et pénale? C'est la question qui se pose. En revanche, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une certaine utilité? Il y a eu un cas en France en 2007 où ça n'a pas conduit à une absence de poursuite, mais à modérer les poursuites et la peine. Donc, bon, la légalisation ou l'interdiction des utilisations à d'autres fins médicales, il faut les prendre une par une. Je citais le cas du travail. Bien sûr, ça peut être très choquant. L'exemple chinois est pour nous très choquant. Mais est-ce qu'on peut comprendre qu'un conseil d'administration, en choisissant son PDG qui va diriger 100 000 personnes dans 30 pays, ne s'interroge pas sur son implication marketing, sur son psychologique? Bon, est-ce que, je veux dire, ce que l'on peut ne pas exiger des uns, on peut l'exiger d'autres dans d'autres circonstances par rapport à d'autres types d'emplois. Je crois que c'est des choses qu'il faut regarder. Il ne faut pas, à mon sens, avoir des raisonnements trop absolus. Et de même, il y a des niveaux de droit. Il faut développer des bonnes pratiques. Et là, c'est très intéressant la remarque que vous avez faite, madame. Je crois qu'effectivement, on va vers une part de non médical. Dans certains pays, c'était déjà vrai. Dans l'ex-Union soviétique, le rôle des ingénieurs dans la médecine était très, très, très grand. Donc, on élargit. On l'avait fait pour les biologistes les 20 dernières années. On va sans doute l'élargir à d'autres types de techniciens.
Donc je crois que ça, c'est une question réelle. On va avoir un secret partagé avec d'autres professionnels qui vont être inclus dans le domaine de la santé. Bon, je crois que je vais arrêter là pour ne pas être trop long et laisser la parole à Régine Mess. Alors,